Très bien, il est 14 heures. Donc on va se mettre en route dès maintenant. Déjà bonjour à tous. Merci d'être encore aussi nombreux à vous connecter. Je suis ravi de voir que ce rendez-vous vous intéresse et que vous le suivez régulièrement. Donc c'est très bien. J'en profite pour saluer aussi toutes les personnes qui se sont connectées de Belgique et de Suisse. Donc voilà, on a vraiment étendu l'invitation. Donc vous êtes nombreux de Belgique, de Suisse. Nous avons aussi des collègues du Maghreb. Donc, un bonjour aussi à tous nos collègues du Maghreb. Donc voilà, on est de plus en plus nombreux. Donc, c'est super. Donc, merci à vous de suivre ces présentations avec Festo. On est ravis de vous accueillir. On va continuer, hein, du coup, parce que voilà, il y a des sujets qui vous intéressent. Donc, on va continuer. Déjà, je peux vous donner dans les grandes lignes le planning de la semaine. Donc, aujourd'hui, on aborde les entrées-sorties décentralisées avec notre technologie CPX API. Demain, on continue la série dédiée à l'industrie 4.0. Donc, pour ceux qui ont suivi la semaine dernière, on est vraiment dans l'explication de la mutation des entreprises avec l'industrie 4.0. Demain, on continue sur le même sujet. Et jeudi, on découvrira des nouvelles technologies d'actionneurs électriques qu'on appelle chez nous Simplified Motion Series. Donc, des séries pour le mouvement simple. Donc, des nouvelles gammes électriques. Et vous verrez un peu plus le détail de ces systèmes électrique pour faire du mouvement simple. Voilà. Donc ça, c'est le programme pour les 3 jours à venir. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est les entrées-sorties décentralisées. Donc, on va aborder ce sujet-là dès maintenant. Notre système, ça va s'appeler le CPX API. Voilà, une petite photo de ce à quoi ça ressemble, c'est le sujet du jour. Maintenant, avant de se lancer dans les détails du système CPX API, parce qu'on va vraiment parler de ça aujourd'hui, je vous rappelle un petit point, une petite question d'introduction, c'est quelle solution aujourd'hui pour câbler des entrées-sorties? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des solutions qui existent, que vous utilisez déjà sûrement. Donc si on regarde la première, ça va être le raccordement filaire. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Jusqu'à l'invention des réseaux, on utilisait des technologies filaires. Ça veut dire que chaque fil était câblé séparément de son point de départ, donc en général l'entrée ou la sortie, jusqu'au composant qu'il raccordait. Donc par exemple, s'il y avait 50 capteurs à câbler, on allait avoir 50 fils différents qui allaient se promener dans les goulottes, dans les gaines, et qui allaient se câbler jusqu'au bornier dans les armoires de commande. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et on est passé par là pendant de nombreuses années. Ce qui est arrivé ensuite, un peu plus tard, c'est les raccordements multipôles. Donc là, en fait, c'est à peu près le même principe, sauf qu'au lieu que chaque fil soit indépendant, on va avoir un gros câble et dans le câble, on va retrouver tous les fils de connexion. Par exemple, si vous avez 25 fils à faire passer, on va avoir un câble avec 25 fils qui passent dans le câble. Et on va retrouver une prise multipôle type sub-D. On va avoir les 25 pins pour le raccordement de ces 25 fils. Voilà. Donc ça reste du filaire, mais au niveau câblage, c'est plus propre et ça permet de gagner du temps. Dernier point, les technologies de réseau. Donc ça, c'est apparu à la fin du siècle dernier. Tout ce qui est câblage des entrées-sorties. Donc on a eu les premiers bus de terrain type Profibus, CANopen, DeviceNet qui s'est beaucoup développé dans les années 90 et même 2000. Et depuis plus d'une décennie maintenant, on est passé sur des réseaux de communication sur base Ethernet. Ce qui veut dire qu'on a des solutions qui sont beaucoup plus rapides, qui peuvent prendre beaucoup plus d'entrées-sorties et qui fonctionnent un peu comme un réseau PC. Ce qui veut dire qu'on va facilement pouvoir se brancher avec un PC sur le réseau pour analyser les comportements des entrées-sorties et faire du diagnostic. Donc voilà, c'est la technologie qu'on utilise le plus aujourd'hui. Et en parallèle, vous avez des réseaux simples d'entrée-sortie, des standards de communication à la couche basse, qui sont principalement ASI, IO-Link. Donc là aussi, vous retrouvez beaucoup de technologies pour tout ce qui concerne les câblages, on va dire les câblages intelligents, par rapport à du système purement filaire et multipôle. Alors, maintenant, si on regarde ce que propose la technologie de Festo, donc si on arrive à ce fameux CPX API, voilà ce qu'on propose aujourd'hui. On va partir sur une technologie réseau. Moi, je vous cache rien. C'est la technologie réseau qui permet de gagner énormément de temps au câblage, qui va permettre de gagner du temps aussi au paramétrage, parce que les produits sont liés dans un réseau, ce qui font qu'ils vont être tous communicants.
Donc ça va être plus facile d'envoyer des ordres dans un sens et de récupérer des informations dans l'autre via cette technologie réseau. Le fait que ce soit aussi en réseau, on va pouvoir repousser les limites du nombre de composants. Imaginez que vous avez 1000 entrées à câbler. Si vous êtes en filaire, ben, ça va faire 1000 fils qui se promènent, ça va être monstrueux au niveau du temps de câblage, du repérage, des erreurs. Là, câbler 1000 entrées, ben, c'est possible, il suffit juste de faire passer un seul câble de communication qui relie les modules et vous avez 1000 entrées qui sont câblées les unes entre elles. Et quand vous allez scanner votre architecture, ben, vous allez facilement retrouver quelle entrée euh, sert à quoi sur ma machine. C'est beaucoup plus simple. Tout est lié en réseau et tout est facilement identifiable dans l'architecture. Voilà, on n'est plus sur des systèmes filaires où à la moindre erreur de câblage, on est perdu. Voilà pour l'intérêt des solutions réseau. Donc maintenant, si on regarde la solution de Festo, on va voir déjà qu'elle est compatible avec les réseaux Ethernet existants. Donc aujourd'hui, si vous travaillez avec des automates type Siemens, vous avez un réseau Profinet sur la machine. Si vous travaillez plutôt avec Beckhoff ou avec Omron, vous allez avoir de l'Ethercat avec des fournisseurs comme Schneider, comme Rockwell, qui sont aujourd'hui natifs Ethernet IP. Voilà, aujourd'hui, vous avez une multitude de réseaux sur les machines suivant l'automate que vous avez choisi. Donc plutôt voilà, du Profinet, du Profibus, Ethernet IP, du Modbus TCP. Et aujourd'hui, notre système d'entrée-sortie CPX API, il est compatible avec tous ces réseaux. Ce qui veut dire que ça ne change pas votre automate. Si vous travaillez avec un automate, on ne change rien à l'automate. Ce qui va se passer, c'est qu'avec votre automate, vous allez arriver dans une passerelle type Ethercat, Ethernet IP de votre réseau, de votre automate, vers un système qui fait un départ AP. Et sur le départ AP, c'est là que je vais pouvoir câbler facilement des entrées-sorties de terrain. Donc, je vais pouvoir intégrer des entrées-sorties tout ou rien, des modules d'entrée tout ou rien. On va intégrer la pneumatique. C'est pas un secret. Festo a inventé le terminal de distributeur il y a plus de 30 ans. Et aujourd'hui, voilà, on est numéro 1 dans les terminaux distributeurs en Europe. Donc c'est pas un hasard. On intègre nos terminaux pneumatiques sur la technologie AP. Donc au niveau des terminaux, si vous connaissez un peu les gammes Festo, on travaillait avec principalement MPL et VTUG. Ça c'est ce qu'on a au jour J, en sachant que voilà, d'autres gammes de terminaux arriveront dans notre protocole AP dans les mois et les années à venir. On parle de terminaux ISO, de terminaux MPA. Voilà, la gamme va s'étendre. On va aussi retrouver des entrées-sorties compactes, des petits modules que vous voyez là sur la gauche. Et à côté, vous avez le départ IO-Link. Pourquoi IO-Link? Parce que IO-Link, c'est un standard de communication qui est très utilisé dans l'industrie, notamment pour les capteurs intelligents. Donc, par exemple, imaginez que vous ayez une sonde de température, un capteur optique de différents fournisseurs. Ça peut être IFM, ça peut être Turk, ça peut être SICK. Voilà, aujourd'hui, leur standard de communication pour les capteurs qui font de la mesure, c'est IO-Link. Donc du coup, nous on intègre IO-Link sur notre système AP pour venir brancher justement ces capteurs intelligents, ces actionneurs intelligents. Nous aussi, on a une gamme IO-Link qui est assez étendue. Par exemple, vous voyez là, on a des pinces électriques qui peuvent se piloter en IO-Link. On va aussi retrouver des contrôleurs de moteur pas à pas pour les mouvements électriques en IO-Link. On a des systèmes de motorisation Simplify Motion Series, donc j'en parlerai en introduction. Donc vous aurez plus d'informations si vous nous suivez aussi jeudi après-midi. Voilà. Et puis effectivement, Festo, on a toute une gamme de capteurs, puisque voilà, on travaille avec l'air comprimé. Donc aussi bien on active des actionneurs avec l'air comprimé, mais aussi on le mesure. Donc on a des capteurs de pression, on a des capteurs de débit, on a aussi des capteurs de position pour nos vérins. Voilà, donc on a une gamme IO-Link très étendue. Donc on a fait le choix pour notre CPX API d'intégrer aussi des modules IO-Link parce qu'on sait qu'il y a un réel besoin de venir brancher des capteurs et des actionneurs intelligents. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains vous proposent de faire de l'IO-Link pour des entrées-sorties tout ou rien. Et là, il n'y a pas réellement d'intérêt parce qu'il n'y a rien à paramétrer, il n'y a pas besoin de faire des réglages. Donc IO-Link pour un module de 8 entrées, c'est pas forcément pertinent. C'est pour ça que nous on a choisi d'intégrer IO-Link pour là où il y avait besoin avec nos départs IO-Link. Mais par contre, pour tout ce qui est entrée-sortie tout ou rien, on câble directement sur notre système AP. Là aussi, quand on regarde comment sont faites les machines aujourd'hui, la part entrée-sortie tout ou rien par rapport à la part
analogique, IO-Link, ben, on est sur du 90% en tout ou rien. C'est pour ça qu'on a choisi de ne pas tout faire en IO-Link. On laisse IO-Link là où il y en a vraiment besoin, donc les capteurs intelligents. Par contre, là où il n'y a que des entrées-sorties tout ou rien, bah, autant prendre un réseau de communication qui soit rapide, qui soit performant, qui soit facilement extensible et qui puisse câbler des machines plus grandes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde AP, aujourd'hui on va pouvoir mettre plusieurs dizaines de mètres entre chaque module. Ce qui fait que si vous avez des machines très longues à câbler, au lieu de multiplier les têtes de station en IO-Link ou sur notre réseau, aujourd'hui, une seule tête de station AP va permettre de brancher des dizaines de modules, voire des centaines de modules, chacun espacé de 50 mètres. Donc vous pouvez imaginer une machine qui fait plusieurs kilomètres de long, qui soit câblée sur une seule passerelle AP. Voilà pour la partie câblage. Un petit mot, on propose aussi des modules d'entrée analogique en M12, et là aussi on a des modules qui vont être facilement paramétrables pour travailler avec du 420 mA ou du 0,10 volts par exemple, qui sont les grands standards. Aussi travailler avec du plus ou moins 5 volts, du plus ou moins 10 volts, et surtout travailler avec les sondes de température type PT100, NI100 et les capteurs à thermocouple. Donc voilà, on étend aussi notre offre. On sait qu'il y a de l'analogique, on sait qu'il y a de l'IO-Link, on intègre les deux sur notre système API. Voilà. Et la partie communication supplémentaire, hein, je vous l'ai dit, tous les réseaux de communication. Et on intègre aussi, on est en train de développer, hein, c'est pas encore prêt, c'est courant de l'année, la possibilité de faire du diagnostic facilement avec un web server. Donc ça, c'est déjà existant aujourd'hui. Vous connectez avec un PC à l'adresse IP de la passerelle AP, vous avez accès au web server, donc vous pouvez facilement accéder au diagnostic de tous les modules qui sont dans l'architecture. Et on va rajouter des fonctionnalités dans notre logiciel Festo Automation Suite qui vont être implémentées dans le courant de l'année pour faire plus facilement le paramétrage des adresses, paramétrage des architectures flexibles. Et on intègre en dernier point une IoT Gateway pour faire de la remontée de données. Aujourd'hui, l'IoT Gateway va permettre de remonter les données des différentes architectures d'entrée-sortie et de les stocker dans un cloud pour pouvoir faire de la supervision et de la maintenance préventive. Voilà, la vision globale de notre système CPX API. Si on regarde maintenant un peu plus en détail technique les caractéristiques de nos CPX API, ben on va déjà trouver de la compacité. Hein. Vous verrez, les modules sont très compacts. Hein. On vient facilement brancher des entrées-sorties sur des petits modules qui peuvent être facilement chaînés les uns à côté des autres ou être positionnés au plus près des actionneurs dans votre machine, dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de place. L'intégration transparente, on l'a vu, on s'intègre facilement dans les environnements Profibus, Profinet, Ethercat, Ethernet IP, Modbus. Le maître IO-Link, donc là aussi, hein, c'est un point important d'être capable de proposer la communication via IO-Link. Donc on a intégré des maîtres IO-Link dans nos architectures. Au niveau de l'alimentation, ben, on voit qu'on va avoir la possibilité de soit chaîner les modules avec une seule alimentation, donc là c'est pour gagner du temps, ou alors si vous avez des besoins particuliers de faire des zones d'alimentation, des zones de coupure, ben, vous pouvez choisir de isoler certaines zones avec une alimentation dédiée. Par exemple, en cas de coupure, je laisse mes entrées fonctionnelles, je peux couper mes terminaux pneumatiques et choisir d'avoir certaines sorties qui restent activées et d'autres sorties qui sont coupées par la coupure électrique. Donc, vous pouvez vraiment, avec ce système de câblage, choisir les zones que vous voulez faire. C'est ultra flexible au niveau du câblage électrique, des alimentations à 24 volts. Le web server est intégré, donc ça c'est vraiment dédié au diagnostic simple. Ensuite, on va travailler avec des grosses architectures. Donc, je vous dis aujourd'hui, notre limite, c'est 80 modules séparés chacun de 15 mètres. Donc, ça fait déjà des machines de plus d'1 kilomètre de long. Hein. Donc, c'est déjà bien. Mais d'ici 1 ou 2 ans, notre ambition, c'est d'avoir quelque chose qui soit jusqu'à 500 modules. Donc, ça peut être 500 modules, ça peut être une carte de 8 entrées, des terminaux, des cartes analogiques, et on veut aller jusqu'à 500 modules. Donc imaginez 500 modules câblés sur une seule passerelle réseau et avec 50 mètres entre chaque module. Donc on a calculé, ça fait des machines qui peuvent faire jusqu'à 25 km de long. C'est pas mal, on n'a pas beaucoup. Voilà. Et enfin, effectivement, l'intégration des terminaux, hein, on vous l'a dit, hein, Festo, inventeur du terminal de distribution, ben, nous on intègre nos terminaux sur la technologie AP.
Alors, le diagnostic, on en a parlé, des fonctionnalités de diagnostic avancées, là aussi on a déjà des systèmes d'entrée-sortie chez Festo. Peut-être que vous connaissez notre système CPX qui permet de faire du diagnostic avancé. Là, on a rajouté des fonctionnalités supplémentaires. Les points importants, c'est la détection de court-circuit de surtension. Ça, c'est des choses qui existent. On va être capable de mesurer dans chaque module la tension précise pour le circuit de logique et le circuit de puissance. Donc là aussi, si on voit qu'il y a une variation de tension, on est capable de la détecter facilement avant qu'il y ait une erreur ou quelque chose qui fasse une défaillance. On peut mesurer la température dans les modules. Donc là aussi, hein, si on voit qu'il y a une surchauffe, on est capable de remonter l'information. Surveillance des états, donc forcément, on mesure facilement où en sont nos entrées-sorties. Surveillance de la communication, ça c'est un point important. Aujourd'hui, quand on vient câbler des sorties, ben, on câble et après, on ne sait pas trop ce qui se passe dans le câble. Imaginez que vous ayez un des câbles qui soit dans une chaîne porte-câble. Ben, comment savoir que le câble commence à s'user? Vous n'aurez aucune information jusqu'au jour où vous aurez une défaillance du câble. Et là, ben, le câble est rompu et vous n'avez plus de communication. Donc, ce qu'on veut proposer, nous, notre système, c'est la surveillance de la communication. Ça veut dire qu'on est capable de diagnostiquer la qualité du signal dans le câble. Ce qui fait que si on voit qu'on a le signal qui commence à chuter, on peut envisager que dans les jours à venir, on peut avoir une rupture du câble, on peut avoir une perte de signal. Donc ça permet d'intervenir dans une phase de maintenance préventive plutôt que curative. Et enfin, bah, dès qu'on travaille avec les composants IO-Link, on va voir le diagnostic IO-Link. Donc tous les événements liés à IO-Link, par exemple, si vous avez un capteur, une cellule optique qui est capable de dire la cellule est encrassée, bah, vous allez avoir cette information qui va remonter via le réseau AP. Donc voilà un peu pour les fonctions de diagnostic avancées sur notre système CPX API. Alors maintenant, bah, le but de tout ça, bien évidemment, c'est de faire des économies, parce que bon, ça coûte de l'argent, un système d'entrée-sortie. Donc voilà, quelles sont les économies possibles quand on travaille avec ce type de système? La première chose, c'est qu'on a un système qui est avec des coûts d'interface réduits. On a vraiment optimisé nos connectiques, notre réseau de communication pour que ça nous coûte le moins cher possible en production par rapport à un système propriétaire. Par exemple, si vous travaillez aujourd'hui avec un système tout Ethercat, ben Ethercat c'est une marque déposée et ben, dès que vous travaillez avec un composant Ethercat, vous devez payer une licence d'utilisation Ethercat. Nous, notre système AP, il est développé par Festo, ce qui fait que ben, en fait on n'a pas de coût de licence si on travaille avec Ethercat. Donc on va avoir par exemple des performances qui sont assez bonnes hein, par rapport à Ethercat, hein, au niveau du temps de cycle, au niveau des longueurs de câble, de quantité de communication qui peut passer dans les fils, on est proche d'Ethercat. Par contre, on n'est pas sur du vrai Ethercat, ce qui fait qu'on n'a pas de licence à payer, ce qui fait que nos produits, ben, on les produit un peu moins cher que si c'était du vrai Ethercat. Voilà, on a une seule interface de bus qui va être la même pour toutes les entrées-sorties, donc ce qui veut dire que bah, si vous avez des entrées, des sorties, de la pneumatique, de l'analogique, et on va rajouter d'autres fonctionnalités, ben, tout ça c'est avec une seule technologie. Voilà. Les câbles, on va avoir deux câbles. Hein, je vous ai expliqué le principe du câblage. On a un câble de communication, c'est le câble AP pour la communication, et un câble pour l'alimentation. Donc voilà, c'est un choix de Festo de vous dire vous avez plus de flexibilité sur comment câbler le 0,24 volts. Donc ça, c'est un choix qu'on fait. Alors vous pouvez dire ah bah oui, mais ça fait deux câbles qui se promènent. Oui, c'est vrai. D'un autre côté, si vous avez besoin de faire une coupure par zone, de faire des entrées-sorties qui sont sur un process différent, ben, c'est bien de pouvoir isoler les câbles. Et surtout, un câble où il y a tout dedans, ben, ça coûte cher. Si vous avez par exemple des technologies de bus de terrain avec la puissance dans le câble, ça coûte très cher parce qu'il faut protéger le câble de puissance, que l'ampérage dans le câble de puissance ne vienne pas perturber la communication. Ça fait des câbles assez chers. Les fonctions de maintenance prédictive, hein, on en a parlé, déjà le diagnostic des états, diagnostic via IO-Link, diagnostic de la qualité du câble. Ça, le but, c'est d'aller vers plus de maintenance prédictive pour moins d'arrêts intempestifs. Les terminaux distributeurs directement intégrés, donc là aussi, hein, au niveau câblage, bah, c'est un temps de câblage. Et l'architecture, elle est simple et elle est facilement évolutive. Si vous voulez rajouter un module, bah, c'est facile, vous tirez un câble, vous rajoutez votre module, vous faites un scan dans votre réseau d'entrée-sortie et le module est automatiquement détecté et ajouté. Donc il n'y a pas de fichier UDD, il n'y a pas d'adresse IP à paramétrer, il n'y a pas de paramétrage
des entrées, des adressages à faire, c'est plug and play. Ça, c'est un point important au niveau du temps de câblage, du temps pour l'automaticien. Il y a un réel gain. Voilà. Donc maintenant, si on voit, donc ça c'est pas lié forcément au système CPX API, mais à ce qu'est Festo aujourd'hui. Festo, très connu pour la pneumatique, les vérins, les terminaux distributeurs, les tuyaux, les raccords, les comprimés, tout ça. Ça vous connaissez bien maintenant, hein, c'est quelque chose qu'on fait depuis des décennies. Mais quand on regarde l'offre Festo, ben finalement, on est la partie pneumatique, c'est important, mais quand on regarde ce que fait Festo aujourd'hui et vers quoi on veut aller, ben la partie pneumatique, c'est assez minime, quoi. C'est vraiment la partie mouvement pneumatique, les terminaux d'entrée-sortie. Le nouveau CPX API, du coup, on va le retrouver ici, hein, dans les architectures décentralisées d'entrée-sortie. On a aussi un petit système d'entrée-sortie en IP20 pour armoire qui est notre CPXE. Ça, voilà, c'est la partie entrée-sortie. Maintenant, Festo, c'est aussi de la motorisation, des actionnaires électriques. On travaille avec de la motorisation brushless, avec du pas à pas. Donc, mine de rien, ça fait différentes technologies avec les moteurs, les systèmes de carte d'axe, le réseau Ether4 pour venir brancher tous ces moteurs. Donc voilà, aujourd'hui, l'architecture de mouvement motion vraiment dédiée sur la partie basse. Et puis, on travaille aussi sur la partie haute. On va proposer des systèmes d'automates. Hein. Donc, on propose aussi des automates avec notre CPXE, des automates qui sont maîtres Ether 4, qui vont permettre de gérer de l'asservissement de motorisation et des entrées-sorties, de la pneumatique via le réseau Ether 4. Et puis pour la partie supérieure, voilà, on est compatible avec d'autres automates sur Ethernet IP, Ether 4, Profibus, Profinet. Ça, c'est des choses qui existent déjà. Et on a une suite logicielle qui est en plein développement avec Festo Automation Suite, dont on parlera sûrement à une de ces éditions Festo Today. Et une partie digitalisation, on a aussi notre IoT Gateway qui permet de faire de la remontée de données dans du cloud. Voilà, c'est une offre complète de mouvement. Et quand on parle mouvement, on parle pas seulement du vérin qui bouge, hein, on parle du vérin, de la tige de piston, de l'actionnaire électrique, jusqu'à de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est vraiment très étendu ce qui est Festo aujourd'hui dans l'automatisme industriel. Un petit mot sur des outils pour dessiner l'architecture. Je vous ai parlé qu'on peut faire des architectures avec AP pour décentraliser les entrées-sorties. Ça, vous l'avez bien vu. Maintenant, un petit mot. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont suivi la session Festo Today de jeudi dernier, qui était dédiée au système qui s'appelait Festo Project. Voilà. Alors, dans Festo Project, vous allez retrouver la possibilité de dessiner des architectures réseau. Donc, vous pouvez travailler sur une architecture réseau type Ethernet IP, Ether 4. Donc là, par exemple, là, je dessine une architecture qui est en Ether 4. Il y a un automate qui n'est pas de Festo. Et ensuite, dans mon architecture Ether 4, je vais intégrer un CPX API tête Ether 4. Et ensuite, je rentre dans mon bus AP. Dans mon bus AP, et ben là aussi, je vais pouvoir rajouter différents composants. Donc, je vais retrouver ici une première ligne avec des modules d'entrée, des terminaux. Donc là, je vais retrouver les détails de mes composants. Donc, CPX API, là, j'ai mes 8 entrées et tout ou rien. Un terminal VTUG que j'ai pu saisir avec la bonne configuration ici, donc VTUG 10, avec la configuration exacte, d'autres modules d'entrée. Et je vais pouvoir dessiner plusieurs lignes de mon architecture. Voilà, l'intérêt de ce système project, hein, peut-être que vous l'avez déjà vu jeudi, donc je ne vais pas trop refaire la démonstration, mais c'est que vous pouvez télécharger un package de documentation. Donc, une fois que vous faites download package, vous allez retrouver toutes les documentations dont vous avez besoin sur les produits de l'architecture. Vous allez retrouver vos documentations, les modes d'emploi, les certificats, les logiciels qui permettent de dimensionner, les fichiers UEDD si vous travaillez avec de l'IO-Link, et les plans en 3D, en 2D pour faire de la mise en plan sur e-plan sur notre logiciel FluidDraw, l'accès aux pages catalogue, vous retrouvez tous les liens. Et si vous voulez facilement partager votre projet avec votre collègue, lui dire voilà, j'ai dessiné l'architecture, plutôt que faire des dessins sur papier ou des fichiers Excel assez compliqués, avoir toujours de la mise à jour, là vous avez un système qui est en ligne, ce qui veut dire que chaque personne qui va faire une modification, ça met à jour le projet. Donc, si vous travaillez en votre projet, vous êtes avec une équipe, vous avez peut-être 2 ou 3 automaticiens qui dessinent l'architecture réseau, là, vous pouvez facilement faire des modifications comme ça.
quand l'autre automaticien se reconnecte, il dit ah bah tiens, je vois qu'il a rajouté un module d'entrée, une carte de sortie, il a rajouté les vérins, parce que là c'est pour dessiner l'architecture, mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez dessiner les actionneurs, les accessoires, les tuyaux à raccord pour faire vraiment votre liste de produits pour votre projet. Voilà. On travaille avec des produits Festo, on peut aussi rajouter des produits qui ne sont pas Festo, par exemple. Je parlais tout à l'heure de sonde de température, de IFM, de TUR, vous pouvez intégrer ça aussi dans notre logiciel pour dessiner votre architecture complète, pour dessiner votre réseau. Comme ça, vous avez une vue facile, claire de l'architecture de votre réseau. Donc maintenant, je vais laisser place à vos questions. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, une première question. Votre offre est limitée. Avez-vous prévu d'autres modules? Alors, effectivement, là, on regarde. On commence avec aujourd'hui des modules entrée-sortie. Alors, on est sur les fonctions simples, type entrée tout ou rien, sortie tout ou rien. Notre offre est toujours va évoluer, c'est clair. Là, on arrive déjà pour le mois d'avril-mai avec des fonctions IO-Link, analogiques. On va rajouter aussi plus de câbles, des câbles coudés aussi pour être plus compact. Et surtout au niveau des modules, là aussi, courant d'année et dans les années à venir, on va rajouter d'autres modules. On va rajouter des modules de 16 entrées, des modules de 8 sorties. On va intégrer des fonctionnalités de safety justement. Donc là aussi, hein, il y a des développements en cours pour intégrer des entrées et des sorties sécurisées niveau E, donc niveau maximum pour la sortie. On va aussi rajouter des fonctionnalités pneumatiques, donc par exemple des vannes proportionnelles qu'on pourrait intégrer directement sur AP. La motorisation aussi, alors ça c'est des projets à plus long terme, mais par exemple on a vu qu'on a une offre brushless pas à pas, c'est aussi des produits qu'on va rajouter sur AP pour avoir une gamme qui soit complète pour à la fois du l'entrée-sortie, du motion, du contrôle et toutes les fonctions d'entrée-sortie, des sorties analogiques. Voilà, c'est un panel complet de fonctions. Voilà, c'est vraiment un très grand projet pour Festo. Ça va être amené à remplacer à terme notre technologie CPX actuelle. Aujourd'hui, une technologie CPX qui est complètement centralisée. Aujourd'hui, on veut aller vers une technologie AP qui repousse un peu les limites du nombre d'entrées-sorties. Là, on peut aller à des dizaines de milliers d'entrées-sorties. Et surtout être capable de faire du centralisé, du décentralisé, intégrer toutes nos gammes thématiques. Voilà, c'est un grand projet, mais voilà, on va vraiment étoffer la gamme. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Alors, pour un module d'entrée et sortie, il faut également 2 câbles, un bus et un 24 volts. Alors aujourd'hui, oui, pour tous les modules, on est sur un système de 2 câbles. Il y a un bus qui est le protocole AP et le câble 24 volts. Donc il y a 2 câbles, il y a un câble gris et un câble noir. Pourquoi on a fait le choix de pas tout avoir dans un seul câble? C'est en fait le choix de pouvoir laisser à nos utilisateurs comment faire son câblage. Est-ce qu'il veut isoler des modules d'entrée, isoler des modules de sortie? Donc même pour les modules d'entrée, même si ça consomme rien, hein, parce qu'il n'y a aucune consommation, il faut quand même amener un câble 24 volts. Alors, quelle performance pour votre réseau? Temps réel. Alors au niveau des performances de notre réseau, hein, déjà on a vu au niveau des facilités d'extension, du nombre de modules, donc jusqu'à 500 modules, bientôt 50 mètres. Au niveau du temps, aujourd'hui on est aux alentours de 400-500 microsecondes de temps de cycle. Et comme on travaille sur une base proche d'Ether 4, on va pouvoir descendre plus bas. Donc l'objectif, c'est d'ici 1 ou 2 ans, c'est d'être à peu près à 15 microsecondes de temps de cycle. Donc 15 microsecondes, c'est des capacités temps réel. Alors temps de cycle, c'est pour tout ce qui est process, hein. Pour tout ce qui est diagnostic, on est moins rapide. Et l'important, c'est que le process soit le plus rapide possible. Alors une autre question, topologie en ligne, oui. Et les autres topologies. Alors, topologie, pour l'instant, on est en ligne parce que notre système aujourd'hui, quand on regarde notre architecture, on va vraiment voir que à la base, on a un système avec une passerelle AP et 2 lignes de départ. Donc on est libre pour mettre le nombre de composants qu'on veut sur ces lignes. On peut mettre soit 500 d'un côté,
Aujourd'hui, c'est 80, soit 80 d'un côté, 0 de l'autre, soit 40-40, soit 20-60. On est flexible là-dessus. Par contre, aujourd'hui, effectivement, on est obligé de faire 2 lignes. Maintenant, là aussi, ce qu'on a prévu courant d'année, c'est de rajouter des fonctions type hub. Donc un hub qui va permettre de changer d'une architecture qui est en ligne, juste avec 2 lignes, à des architectures en étoile ou en arbre. On va pouvoir faire des ramifications, des sous-ramifications, pour pouvoir faire une architecture encore plus flexible. Voilà, donc c'est prévu pour le courant de cette année de faire des architectures différentes que la topologie en ligne. Voilà, donc c'est prévu. Alors, une autre question, quelle différence avec IO-Link? Alors, un petit mot sur IO-Link, si vous connaissez pas, hein, IO-Link c'est vraiment un standard de communication qui est dédié aux capteurs et aux actionneurs intelligents. Donc, vraiment en pratique, quand vous avez un capteur qui était jusqu'à là analogique, ben là ça va être pratique de faire le paramétrage des seuils, paramétrer, faire des mises à l'échelle, paramétrer les changements d'état, les seuils d'alerte, tout ça, vous pouvez le faire sur un capteur analogique, tout se fait à la main. Sur un capteur IO-Link, ça se fait facilement via en se connectant avec son PC. En composant IO-Link, on a une vraie communication bidirectionnelle entre le maître et l'esclave. Donc aussi bien l'esclave peut remonter la valeur de la pression par exemple, et par contre le maître peut envoyer des consignes pour demander du diagnostic, faire du paramétrage. Donc ça, c'est vraiment utile pour les capteurs intelligents ou les actionneurs intelligents où il y a besoin réellement de paramétrer. Maintenant, nous, on a fait le choix. Pourquoi? Parce que sur IO-Link, c'est pratique pour les entrées-sorties intelligentes. Maintenant, le reste, le gros des machines, c'est du tout ou rien. Et le tout ou rien, il n'y a pas de paramétrage à faire. Le diagnostic va être assez limité. Donc pourquoi IO-Link pour du tout ou rien? C'est pas forcément très utile. Et puis il y a d'autres petites limitations. Hein. IO-Link, on est limité à 20 mètres entre le maître et l'esclave. IO-Link, on va pas pouvoir chaîner des modules. IO-Link est assez lent parce qu'IO-Link, c'est vraiment été développé pour les capteurs. Donc IO-Link, on est aux alentours de 2-3 millisecondes. Alors ça convient à certains process. Nous, on veut un système qui soit plus rapide. Hein. Si on parle aujourd'hui de 500 millisecondes, microsecondes, pardon, et on veut descendre jusqu'à 15 microsecondes, on va avoir quelque chose qui va être entre 10 et 100 fois plus rapide qu'IO-Link. Donc on n'est pas sur le même besoin. Et surtout, voilà, pour des entrées-sorties tout ou rien, autant prendre une technologie qui permet d'étendre plus facilement. Parce qu'IO-Link, c'est bien pour les capteurs, mais quand on est les capteurs intelligents, les actionneurs intelligents, mais dès qu'on est sur du tout ou rien, IO-Link, c'est pas forcément très intéressant de creuser. Alors, quel est le temps de cycle de la passerelle Profinet AP? Donc, le temps de cycle de la passerelle, aujourd'hui, c'est 500 microsecondes, sachant qu'après, attention aux performances en elles-mêmes de l'automate, du réseau Profinet et de l'automate dessus. Donc voilà, en général, c'est pas forcément le produit AP qui sera le plus lent. Voilà, parce que Profinet, des fois, après il y a le Profinet temps réel qui est un peu plus rapide, mais le Profinet de base, il n'est pas forcément très rapide. Donc voilà, on est plus rapide que le Profinet de base. Mais c'est vrai que Profinet, bon, c'est sauf si tu travailles avec le Profinet temps réel, lui qui est plus rapide, et là on va être sur des valeurs plus comparables. Voilà. Alors moi j'ai plus de questions pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la technologie API? Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer cette session. Pour clôturer, je vous rappelle juste les sessions qui sont prévues dans la semaine. Donc je vous l'ai dit, hein, mercredi, donc demain à 14 h, on continue avec tout ce qui était lié à la mutation des entreprises avec l'industrie 4.0 pour une deuxième partie avec Nicolas Varias et Simon Collin. Et jeudi, avec notre chef produit électrique, on verra les Simplify Motion Series. Hein, donc on est sur des systèmes de mouvement électrique très simples. Voilà. Eh ben, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci de vous être connectés pour ce rendez-vous. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour Festo Today dès demain, 14 h. Bonne journée à tous. Au revoir.